Alors, je suis en train de vivre l'une des expériences les plus folles de ma vie et je me suis dit que je vous ferais une petite visite de là où je vis en ce moment parce que c'est absolument exceptionnel. Je vais vivre dans ce voilier pendant quelques semaines, qui est un voilier 3 mâts. Même s'il y a 4 mâts, ça s'appelle un voilier 3 mâts, je comprends pas pourquoi. Je vais vous montrer où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort, où est-ce qu'on boit, où est-ce qu'on rigole, où est-ce qu'on fait l'amour. Tout le monde fait pas l'amour au même endroit, c'est n'importe quoi. J'ai été invitée ici par Wings of the Ocean, c'est une association incroyable qui fait de la dépollution des plages et des mers et ils font aussi de la sensibilisation pour montrer aux écoles, aux gens comme vous et moi, aux politiques, aux entreprises que oui, la surproduction de plastique, de métal, etc. Ça entraîne une énorme pollution. Et j'espère que ça vous bouleversera autant que moi parce que c'est fou, c'est absolument incroyable, c'est magnifique, j'ai une chance folle. Moi je vis dans un voilier, vous? Je sais pas. Moi perso, c'est voilier. Faut juste se tenir pour pas tomber. À part ça, c'est pas mal comme cadre. Un jour j'étais dans la rue, j'étais au téléphone et là il y a un mec qui crie mon nom, Swan. Et je me tourne et je reconnais pas la tête du gars, tu vois. Donc je me dis bah Swan, c'est un abonné et tout, je vais aller lui parler et tout. Et la meuf qui est en face de lui se retourne vers moi et crie Swan. Et c'était Marion Cotillard. J'étais au téléphone, j'ai fait attends, je te rappelle. Et je suis allée les voir et en fait il s'avérait que Marion Cotillard n'était pas du tout abonnée à ma chaîne, même si j'aurais adoré. Et en fait c'était juste que Julien qui était en face d'elle, c'était lui le fondateur de Wings of the Ocean. Et Marion Cotillard a été la marraine de Wings of the Ocean. Il m'a reconnue parce qu'en gros, lui et moi, on est assez engagés dans l'écologie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur ce bateau pour soutenir cette association incroyable. Et vous allez voir la bête, c'est incroyable. On est sur le pont, c'est-à-dire là où il y a la barre. Je sais pas si le capitaine sait que je suis toute seule avec la barre là tout de suite dans les mains, mais on évitera de lui dire et il le découvrira dans cette vidéo. C'est ici qu'il y a l'équipe de la barre, c'est-à-dire les gens qui décident quel cap on maintient sur le bateau. Il y a toutes les voiles, etc. Donc en fait, quand on est là, on dirige avec ceci, mais on voit pas du tout ce qui se passe devant. Donc il y a une équipe qui va être sur le pont avant. Il faut pas avoir le vertige dans un bateau. Normalement, quand on est en train de naviguer, on est harnaché ici. Et la nuit, le jour, il y a en permanence 2 personnes qui sont ici, avec un talkie-walkie et des jumelles, pour dire tout ce qu'ils voient. En fait, on va juste passer le message au talkie et on dit passerelle pour la veillée. Et on leur dit, genre, il y a une bouée à 14h. Pourquoi est-ce qu'on dit 14h? Parce qu'on parle en heure ici. Il y a une bouée à 16h30, c'est un peu précis 16h30. Je me prends pour un pirate, je suis super concernée. Et ensuite, c'est la passerelle qui décide ce qu'il faut faire. C'est fou de pouvoir faire ça. Et quand je suis là, je suis vraiment concernée parce que je me dis, il y a potentiellement 25 personnes qui peuvent mourir si je suis pas attentive. Tout le monde a vu Titanic. On le sait très bien que c'est les 2 bolos qui ont fait des vannes et qui n'ont pas vu l'iceberg, que c'est de leur faute si Léo il est mort. Ici, c'est un endroit très impressionnant. En gros, il y a plein de cordes qui sont accrochées à plein de voiles. Et figurez-vous que je monte régulièrement là-haut, à plus de 35 mètres. Pendant la navigation, il faut monter pour décrocher les voiles et après, il faut remonter pour les raccrocher. Et ils se sont dit, Swan, elle a besoin de canaliser son énergie. Elle a besoin d'arrêter de nous parler en fait. Donc, donnez-lui une tâche qui va canaliser son énergie et lui filer un peu d'adrénaline et c'est chose faite. Hop. Ce que vous voyez derrière moi, c'est les 3 mâts de ce voilier 3 mâts. Je pourrais rien vous dire sur les voiles malgré l'acharnement de nombreux matelots pour m'expliquer. J'arrive pas à retenir les noms des trucs. C'est clairement un manque d'intérêt. Les matelots m'intéressent beaucoup, mais les cordes un peu moins. C'est le capitaine? On descend. J'ai trop peur. Ah oui, et j'ai peur du capitaine. Il est gentil, mais c'est le chef quoi. J'ai un problème avec l'autorité. Viens, on s'en va. Tout déplacement dans un voilier implique des escaliers très pentus ou des échelles. Il faut juste avoir des épaules. C'est pour ça peut-être que j'aime tout ce qui est marin. Je parle des humains, qui ont des gros bras. Bon. Quand il y a des manœuvres, il ne faut pas rester au milieu d'un pont en faisant n'importe quoi parce que tu peux te prendre en gros des cordes, des poutres, etc. qui risquent de te décapiter. Donc globalement, quand il y a des marins qui travaillent, je ne reste pas au milieu. Je ne veux pas me prendre une poulie à 200 km/h sur mon arcade gauche, ni la droite d'ailleurs. C'est mon endroit préféré du bateau et je vais vous montrer pourquoi. C'est un endroit parfait pour faire la sieste. Et moi, mon truc, c'est la sieste. Regardez comme je suis heureuse, comme un poisson dans l'eau. En vrai, c'est trop bien. Et bon, bien sûr, pendant la navigation, il faut être attaché. Mais en gros, je viens là quand on vogue, je m'harnache. Donc j'ai genre un baudrier, etc. Mais en attendant, quand on est à l'arrêt, j'ai le droit de venir ici. Je peux venir boire une petite limonade, lire un livre, poster des stories, faire des selfies. Et ça, c'est sacrément chouette. Franchement, c'est absolument incroyable. À l'aise. C'est vrai que la remontée est moins glorieuse que la descente.
crois que vous vous rendez pas compte que j'ai ma vie là. Oh. Just chilling. J'ai pas eu peur. Vous avez eu peur? J'ai pas eu peur. J'ai eu peur. Beaucoup d'émotions. Charlie, Oscar, November 3. Zulu, Charlie, Oscar, November 3. Motoryacht, Seawolf. Capture Indigo Station, Tailwall 6, over. Ici, c'est la passerelle. C'est grâce à cet endroit qu'on peut naviguer dans le bateau. Donc ça, c'est les trucs que tu vois dans les films de guerre, etc. Il y a un radar dans le bateau qui envoie des ondes et quand elle se cogne à quelque chose, ça revient et ça donne un signal et ça t'explique tout ce qu'il y a autour de toi. Ça, c'est très très utile, notamment la nuit, parce que la nuit, on voit pas du tout les bateaux qui sont en face de nous et du coup, on navigue que grâce à ça. Le but, c'est toujours que s'il y a une machine qui tombe en panne, il y en a une autre qui peut prendre le relais. Si cette deuxième machine tombe en panne, il y en a une autre qui peut prendre le relais, etc. jusqu'à arriver aux cartes. Les marins continuent à utiliser des cartes. T'as des rapporteurs, des compas pour savoir un peu où est-ce que tu vas aller. Il y a des lumières rouges partout dans le bateau. Je vous montre ça ici. Tout ce que vous voyez dans les films d'espions, de sous-marins, etc. Les lumières rouges, c'est réel. Et à quoi ça sert? C'est qu'en fait, la nuit, on doit avoir une très très bonne visibilité dans la nuit. Et la lumière blanche, ça t'éblouit. Donc il faut la lumière rouge. Donc la nuit, c'est très érotique. T'as que des beaux gosses et des belles gosses marins et marines dans la lumière rouge. Bonjour, je suis Paul-Émile Garnier, je suis officier, second capitaine sur le bateau. Et en gros, c'est à lui que je parle au talkie la nuit. Est-ce que j'ai une tendance à sexualiser tout ce qui se passe? Oui. Réunion, la réunion maintenant réunion maintenant dans le bar. Merci de votre présence et à tout à l'heure. Du coup, nous, on va aller à la réunion. C'est-à-dire quand c'est pas craignos dehors et que normalement il n'y a pas de danger, on peut être en équipe restreinte sur le pont, mais il y a des gens qui dorment ici. Donc moi j'ai dormi ici plusieurs fois avec des inconnus qui me piquent mes oreillers et qui ronflent dans mon oreille. Je ne sais pas comment le prendre. Donc là c'est le bar et on pourrait se dire ouais chouette, picole ici tous les soirs. Pas du tout. Sur le bateau, il est interdit de boire de l'alcool. Personne ne boit de l'alcool et le capitaine le dit plusieurs fois. S'il y a quelqu'un qui arrive à bord bourré ou qui a bu un seul verre, il reste à quai. Tu n'as pas le droit d'être sous sur un bateau. Dans le sens où si tu tombes du bateau, tu décèdes. Là on pourrait se dire chouette. Un bar, regardez tout l'alcool que l'on va trouver. Des baudriers pour monter en haut du mât pour descendre la voile. À la vôtre. Je vous montre l'une des poubelles qui est répartie partout dans le bateau. On est là pour lutter contre la pollution, contre les déchets, tout ce qui se trouve dans les océans. Le tri, ça sert pas à rien, on peut revaloriser plein de déchets derrière. Ici, on jette le métal et le plastique. Ici, on jette les papiers et le carton. Ici, tout le reste. Et bien entendu, il y a un compost dans la cuisine. Et ici, en général, c'est là où ils vont faire leurs courses, donc directement chez des gens qui produisent de la nourriture. C'est ces gens-là qui vont récupérer leur compost. Les gens, ils prennent ces déchets, ils les mettent sur leur terre, ça revalorise leur terre, etc., etc. Ça, c'est une épuisette. On se nourrit exclusivement de poissons. Absolument pas. L'équipe est végétarienne, puisqu'on est là pour sauver la biodiversité. C'est un endroit dans lequel c'est trop cool de manger avec tout le monde, sauf quand on a le mal de mer. Il faut vraiment pas descendre quand on a le mal de mer. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des hublots. Il est absolument interdit d'ouvrir des hublots dans un bateau parce que la mer risque de pénétrer à l'intérieur et de vous y emporter pour toujours. N'ouvrez pas. Comme dans une immense caravane, il faut rentabiliser tout l'espace et il faut que tout soit attaché pendant qu'on navigue. Parce que là ça se passe bien, mais parfois quand on navigue, le bateau il est penché de côté. Et du coup quand on dort dans la couchette par exemple, on dort comme ça. J'espère que vous appréciez ce mime, car c'est très difficile à faire. Ici, il y a des graines de lin. Ah, on est chez les hippies ici. De la compote. Merci de garder l'organisation du banc. Oh, ça me fout la pression, ça. Ici, c'est le petit déjeuner. En général, il y a du pain qui est fait par le chef cuisinier, donc il y a un chef végétarien. Il y a du muesli qu'ils achètent en vrac, en gros, des petites noix, du maïs, faire du popcorn. Bref, il y a plein de choses trop chouettes. Ici, il y a un autre placard dans lequel on stocke les légumes qui n'ont pas besoin d'être au frais. Donc les courges, par exemple, ça se conserve bien à température ambiante. Les boissons végétales, c'est ici aussi. Je suis trop amoureuse de ce voilier. J'ai fait tomber les petits fours, je suis désolée. Je suis désolée à en mourir. Les amis, donc là on est dans la cuisine. Une cuisine la plus zéro déchet possible, la plus écologique possible. Je vous ai fait des tonnes de vidéos là-dessus sur ma deuxième chaîne écologique vers chez vous. Si vous voulez savoir comment avoir une cuisine zéro déchet. Ici on fait à manger pour 25 personnes. C'est vraiment genre énorme et pourtant c'est une toute petite cuisine. Ici ça c'est un produit pour nettoyer. C'est un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Vinaigre blanc c'est super pour nettoyer, c'est super écologique. Ici tous les produits qui vont être utilisés pour le ménage, pour déboucher les toilettes, nettoyer le sol, nettoyer le plan de travail, etc. Ça va être bien sûr des produits écologiques qui
ils ne nuisent pas à la biodiversité une fois qu'ils sont passés dans les eaux grises, c'est-à-dire les eaux sales. Comme produit vaisselle, il n'y a pas de produit vaisselle, c'est un gros savon de Marseille qu'on va frotter avec diverses éponges. Ça nettoie tout très bien sauf le plastique. Croyez-en mon expérience, ça va être un peu plus difficile de dégraisser. Tu mets un peu de chaude et puis c'est bon. Donc, ils ont ces éponges là parce qu'ils sont obligés d'avoir des éponges super propres et super efficaces. On n'a pas envie que les gens soient malades. Sinon ils utilisent des tawashi, donc tu sais c'est avec des vieilles serviettes qui étaient déchirées, etc. Tu fais de la récup et tu utilises des petites éponges comme ça. Il y a bien sûr des torchons qu'il faut mettre à sécher tout le temps parce que l'un des gros challenges dans un bateau, c'est l'humidité. Exactement comme dans la caravane en hiver. Pour tout ce qui est couvrir les plats, il n'y a pas de film plastique, ils utilisent des bivraps. Si vous voulez apprendre à faire un bivrap, vous pouvez aller suivre mon Instagram vers chez vous. Il y a des tendeurs partout, comme je vous l'avais dit. Il faut bien penser à accrocher le tendeur au moment du départ. Sinon, en cas de tempête ou de houle, le frigo risque de s'ouvrir et toute la nourriture de se déverser sur les êtres humains. Ça n'est pas agréable. Globalement, ils essayent absolument de se nourrir chez les gens chez qui ils vont et chez les producteurs pour qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible. Si vous ne le savez pas, c'est toujours mieux d'acheter votre nourriture directement ou presque directement à ceux qui font la nourriture plutôt que de passer par plein d'intermédiaires. J'ai vécu avec les gens de mon entreprise, on était à 7 à un moment, on voyageait en itinérance, on a essayé d'être zéro déchet, on a essayé d'être végétarien. On a réussi, mais c'était quand même énormément de travail, d'organisation, etc. Donc énorme respect pour eux. Et si vous pouvez faire ça chez vous à plus petite échelle, si vous vivez avec 2, 3, 4 personnes, foncez. En général, ce qui est trop bien ici, c'est que les tâches ménagères les plus ingrates, presque tout l'équipage est amené à le faire. J'ai remarqué qu'une vie un peu plus écologique, ça implique énormément de lessive et de vaisselle. On peut vivre à plein et être heureux. Faut juste faire beaucoup de vaisselle. Là, il y a l'un des espaces de stockage de nourriture. Quand on fait la ronde la nuit, on doit venir vérifier ici que les farines ne prennent pas feu. Le saviez-vous, la farine est très inflammable. C'est l'un des points. On va vérifier si l'encre est bien dans le sol et si la farine ne brûle pas. Bienvenue dans ma chambre. Ça s'appelle la ZAD. Pour ceux qui ont la ref, bienvenue chez nous. Là, on a rangé la chambre pour vous faire visiter. Donc si vous trouvez que c'est le bordel, je sais pas quoi faire. Je partage cette chambre avec Sophie, qui est derrière la caméra, et avec Clémentine, qui est un matelot, une matelote. Il y a tout un tas de gilets de sécurité. Normalement, on a toujours un gilet la nuit, même si les chances de survie quand tu tombes à l'eau sont en plein jour, en mer calme, de 20%. Une autre chose très importante, le seau, puisque Sophie a été très malade. Donc on a un petit seau ici pour que Sophie puisse vomir en toute tranquillité. T'es contente, Sophie, que j'en parle à la caméra? Et là, on est dans mon lit. Donc là, on est au niveau de l'eau. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Je vais vous montrer ce qu'on voit à travers les hublots. J'ai lu une bande dessinée ici qui s'appelle Au-dessus des hommes de Pierre Rose. C'est un matelot qui est avec nous et la bande dessinée est magnifique. C'est sur quelqu'un qui veut une vie différente. C'est trop beau et trop touchant. Donc là, c'est la salle de bain. Bon, c'est une petite salle de bain. Vraiment, quand t'as vécu à Paris, ça te change pas du tout ta vie quoi d'avoir cette salle de bain. Petite différence, il y a des cordes pour attacher. Quand on navigue, on doit mettre tout à l'intérieur de l'évier, mettre des cordes par-dessus. Et les savons, c'est des choses qui peuvent être rejetées dans la nature sans nuire à la biodiversité. On ne se lave pas avec un shampoing DOP ou avec un gel douche. Le petit Marseillais. On utilise des trucs zéro déchet. On peut pas aller aux toilettes quand on est sur un port. Donc il faut aller dans les bars ou dans un endroit qui s'appelle la capitainerie. Je vous présente ces femmes incroyables. Camille qui est mécanicienne. Exactement. Et Pauline qui est ma chef et chef du pont. Comment on dit? Bosco. Gros, c'est elle qui m'a tout appris. Elle me montre des trucs la nuit et tout. C'est bizarre de dire cette phrase. Ouais. Voilà les amis, c'est la fin de la visite de ce voilier absolument incroyable qui s'appelle le Kraken. Et quand tu vis ici en communauté dans un voilier qui fait très attention à ses déchets, qui fait très attention au bonheur des uns des autres, à manger des choses saines pour la planète et pour soi, et ben tu réalises que peut-être que le plaisir c'est pas dans les sandwichs triangles et dans manger des danettes parce qu'il faut aller vite au travail, etc. Je sais que c'est facile à dire, c'est un truc de gens qui ont du temps, mais peut-être que le temps vaut plus que de l'argent.
Voilà, c'est juste une petite pensée comme ça. Après, entretenir un voilier comme ça coûte des millions d'euros. Hein, et vraiment, ils galèrent financièrement. Donc n'hésitez pas à leur faire des dons si vous avez envie. Je vais vous mettre tous les petits liens de l'association en description de la vidéo. Si vous n'avez pas de temps, pas de sous, n'hésitez pas juste à aller liker leur page Instagram, aller les suivre sur Facebook. Ils font des aventures incroyables, des dépollutions dans le monde entier, des missions sur plein de voiliers dans tous les sens. Ce sont vraiment des gens qui en veulent quoi. Dites-vous qu'il y a des gens qui tous les jours se battent pour nettoyer les plages. C'est ouf. Et en plus, ils sont très très beaux. Très très gentils. Ils ne me payent pas bien sûr pour parler de tout ce qu'ils font, c'est un partenariat du cœur. Si ça vous a inspiré, si le voilier vous a plu, si vous trouvez ça incroyable, n'hésitez pas à changer votre vie si vous en avez moyen ou à planifier le changement de votre vie. Et c'est vrai que manquer de confort mais vivre dans la nature, ça m'apporte des choses inestimables. Là, je suis émue, je vous jure, je suis émue. N'hésitez pas quoi, c'est vraiment des choses qui peuvent changer votre vie. C'est merveilleux. Je vais bientôt sortir un vlog pour vous montrer à quoi ça ressemble une journée dans un voilier. Et vous allez voir que ça ressemble plutôt à 3 semaines dans la vraie vie. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous inspire. Je suis humoriste à la base, mais en ce moment je parle beaucoup de challenge, de changement de vie, de vivre autrement. Tout ça avec humour et émotion. Et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne Vers chez vous, que je vous mets ici aussi. C'est ma chaîne écologique. Créez le monde que vous voulez voir demain. Je vous embrasse. Je vais peut-être essayer d'aller dormir. En vrai non, on va dépolluer. Il n'y a pas de sommeil ici en fait. C'est parti pour dépolluer. On a autre chose à foutre que dormir.